Permettez-moi, Honorable Président, de faire remarquer à l'étation de l'auguste plénière si le fait que malgré que cette loi sous examen est datée de 2020, c'est seulement le 22 septembre 2021, soit une année après sa promulgation, qu'elle fut publiée au journal officiel. La question pourrait se poser de savoir pourquoi un tel décalage inhabituel. C'est justement ces raisons profondes dans la trajectoire de ce texte avant et après sa promulgation qui fondent mon initiative visant à apporter des correctifs à certaines dispositions à l'épreuve de la réalité. L'Assemblée nationale avait reçu le projet de loi sur les télécommunications à sa plénière du 19 avril 2017. Le texte fut adopté définitivement le 23 novembre 2018 par les deux chambres. Le 5 décembre 2019, il fut transmis au président de la République pour promulgation. Ce dernier ne le promulgua pas à son temps. C'est au moment de la remise et reprise du 24 juin 2020 entre les cabinets du président de la République sortant d'alors et du président entrant qu'il fit constater que les diligences nécessaires de renvoi au Parlement pour une seconde lecture ne furent pas accomplies par le cabinet du président sortant qui ne voulait pas la promulguer pour certaines raisons qui demeurent encore pertinentes à ce jour. Les 15 jours prévus par la Constitution pour ce faire étant donc largement dépassés, car le texte aurait dû, à la limite, être promulgué le 21 décembre 2018, au plus tard par le président de la République. Héritant de ce texte de loi d'une législature qui n'était pas la sienne, le directeur de cabinet du chef de l'État a par une lettre officielle du 19 mai 2020 annoncé aux deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat les renvois au Parlement du texte de loi sur les télécommunications pour une seconde lecture. Vu le dépassement des délais constitutionnels prévus par les articles 137, 139 et 140 de la Constitution, pour ce faire, le président de la République, à dialogue de haut niveau avec les institutions de Bretton Woods, à l'occurrence la Banque mondiale, diligenta une étude d'impact avant la promulgation de cette loi. L'étude conduite par un expert de la Banque mondiale a montré 6 points de préoccupation aussi bien pour la République que pour les marchés libéralisés des télécoms et des TIC. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et estimés collègues, vous vous rendrez compte avec moi que cette loi a commencé à poser des problèmes spécifiques dès son application, quant à la régulation du secteur, dans le sens où le Conseil d'État a dû intervenir 2 fois de suite par voie consultative en interprétation des dispositions, non seulement des articles 200, 201 de la dite loi, sous RTI 045 à date du 8 février 2022, mais aussi à l'article 41 de la même loi sous RIT 067
à cette année finissant 2003 donc. Ces interprétations de la section consultative du Conseil d'État montrent que cette loi appelle à des modifications et à des compléments en vue d'assurer la sécurité juridique dans les secteurs et de maintenir, voire renforcer l'indépendance du régulateur. Je vais aussi axer mon propos sur des volets de motivation, Honorable Président, à savoir la ratio légis de mon initiative sur le plan technique et les raisons prudentielles et sécuritaires des politiques législatives. Primo, sur le plan technique, à son exposé des motifs, la loi numéro 20-017 du 25 novembre 2020 a attendu assurer la clarification de la répartition des compétences entre les ministères ayant les télécommunications et les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans ses attributions et l'autorité de régulation du secteur, ainsi que les placements de cette dernière sous la tutelle du ministère. Le législateur de 2002 avait été le premier à créer une autorité de régulation basée sur des principes de l'indépendance, des fonctions de régulation, de celles d'exploitation. Le but poursuivi fut de dissocier les fonctions d'exploitation de celles de réglementation en créant une nouvelle instance de réglementation. Les législateurs de 2002 avaient introduit pour la première fois dans le cadre institutionnel des postes, téléphones et télécommunications une autorité de régulation sous la forme d'un service public doté de la personnalité juridique à placer sous la tutelle du ministère des Télécommunications, selon l'exposé des motifs généraux de la loi cadre numéro 013/2002. Les mêmes législateurs de 2002 renforçant plus spécialement par la loi numéro 014/2002 la large autonomie du régulateur par rapport au pouvoir public pour se conformer aux directives de l'Union internationale des télécommunications et à l'accord général sur le commerce des services de l'Organisation mondiale du commerce, en opérant des choix allant au-delà de la forme juridique adéquate à donner à l'autorité de régulation, à savoir prévenir la subordination du régulateur comme dans plusieurs pays du monde, en instituant un modèle d'autonomie faisant de l'autorité de régulation une institution indépendante, faire de la régulation un organe public doté d'un statut intermédiaire entre le régime des entreprises publiques institué par la loi sur le portefeuille de l'État et le régime d'une régie dotée d'une large autonomie. Réserver plutôt la liaison de l'autorité de régulation au président de la République et de sa composition en collège, au regard particulièrement des aspects stratégiques sur le plan de la sécurité. En clair, la présente modification vise d'une part à ramener les statuts et les rattachements de l'autorité de régulation à sa large autonomie voulue par les instruments juridiques internationaux pertinents de l'Union internationale des télécommunications, de la Banque mondiale, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de SADC en la matière et les modèles dans d'autres pays, conformément aux dispositions de l'article 215
de la Constitution, qui donne aux traités et accords internationaux une valeur juridique supérieure à la loi. D'autre part, il y a une impérieuse nécessité de conformer la loi au respect des prérogatives constitutionnelles du président de la République sur les questions stratégiques d'intérêt sécuritaire et de collaboration avec les gouvernements au sein de la régulation. Secondo, les raisons présidentielles et sécuritaires de politique législative en sauvegarde des compétences constitutionnelles du commandant suprême. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, le président de la République avait anciennement été désigné par les législateurs pour assurer le rattachement de l'autorité de régulation de la Poste au regard des enjeux stratégiques et sécuritaires des télécommunications. Il s'est avéré, dans certains moments de l'histoire de notre pays, que les circonstances électorales ou des crises politiques avaient amené les autorités à prendre la décision de couper l'Internet pour des raisons d'ordre public. Aujourd'hui, la cyberdéfense est devenue un élément extrêmement important, voire indispensable, de la défense nationale et par voie de conséquence doit être rattaché au commandant suprême. Même si le champ de lutte contre les terroristes du M23, il s'avère que la République démocratique du Congo déploie des moyens de nouvelles technologies avec des drones et autres en vue de renforcer ses capacités de défense, sans compter les besoins en communication de nos forces de défense. Cela démontre en suffisance que les questions de télécommunications ne sont plus uniquement économiques, mais surtout liées à la sécurité, à l'ordre public et à la défense nationale. Pour toutes ces raisons, la présente proposition de loi vise à, premier point, supprimer les dispositions des articles 11 et 12 de la loi en vigueur, à la fois pour rendre conforme avec les prérogatives constitutionnelles du président de la République, et c'est conformément aux dispositions de l'article 91 de la Constitution de notre pays, et compatible avec les exigences internationales supra-législatives. 2. Modifier spécifiquement les articles 201 et 202 de la même loi en vigueur pour mettre fin à l'ambiguïté ayant appelé notamment à l'intervention du juge administratif suprême de notre pays. En moins de 6 mois de sa publication, il est aussi question de mettre en lien les missions du régulateur des télécoms à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et estimés collègues, je suis persuadé de l'extrême nécessité qu'il y a à modifier certaines dispositions de la présente loi. Je sais également que toute œuvre humaine est souvent, pour ne pas dire toujours, attachée des imperfections, la mienne y compris. À cet effet, je sollicite les quitus de tous mes collègues pour un vote de recevabilité pour permettre à l'État d'avoir un instrument juridique compatible pour le fonctionnement harmonieux de ces services. Les autres aspects de fond et de forme, chers collègues, seront certainement approfondis au niveau de la commission permanente qui sera
désignés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, je vous remercie de votre aimable attention. Vous remercions, chers collègues.